Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour l'énergie de cette deuxième quinzaine de janvier. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité pour vos abonnements, vos likes, vos messages que j'ai eus en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'ailleurs de vous lire et de vous répondre. Prenez vraiment avec discernement tous ces messages, hein, n'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. D'ailleurs, quelquefois, on se retrouve mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à venir, bien sûr, vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite bien sûr tous mes vœux pour 2024, une très bonne année, très bonne santé, beaucoup de réussite, d'abondance, enfin que vos souhaits se réalisent pour cette nouvelle année. Voilà les Sagittaires, nous allons démarrer votre tirage tout de suite avec les 22 arcanes du tarot. Ensuite, nous irons chercher quelques messages avec les archanges des anges. Nous poursuivrons avec l'oracle Ro et nous irons chercher de la complémentarité avec les 78 lames du tarot. Et nous aborderons ensuite le domaine sentimental. Allez, sans plus tarder, on va aller chercher déjà le premier message. Avec les 22 arcanes du tarot de Marseille pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Alors, s'il vous plaît. Bon, on va prendre ces deux messages ici. Ici, nous avons la lune et nous avons la mort, la transformation, la lune. On fait table rase sur euh, un passé, je pense, un passé. On écoute son intuition, la lune. Hein, c'est écoutez-vous au fond de vous-même. Vous savez ce qui est bien pour vous, mais vous savez aussi qu'il va falloir peut-être mettre fin à des situations avec des personnes ou peut-être par rapport à votre vous personnel, hein, peut-être changer aussi certaines choses dans votre vie, casser la routine, peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore digérées, qui ne sont pas encore digérées, ou soit vous avez du mal à mettre fin à un passé, peut-être qui a été douloureux, concernant la famille, concernant quelque chose, peut-être un deuil aussi, les Sagittaires. Mais je pense qu'ici, vous allez passer à autre chose. Alors, il y a peut-être encore des choses à régler du passé qui ne sont pas terminées. On voit que là, pourrait dire que vous allez sortir de votre incertitude, peut-être de cette situation de déprime. On voit que peut-être que vous avez cherché aussi peut-être à être éclairci sur une situation pour éventuellement y mettre fin. Donc vous verrez comment ça vous parle. Hein. Cette lune ici, c'est chercher la lumière. Donc moi, il y a une part d'ombre ici dans cette carte de lune. Hein. C'est l'illusion, c'est des peurs profondes aussi. Hein. Peur, peut-être cette peur aussi profonde de changement. Peut-être que vous êtes une période aussi de sensibilité. On voit que ça peut être dans les relations, mais peut-être que vous avez besoin aussi de vous pencher encore sur le passé et de régler ce qui doit l'être. C'est une période aussi où vous pouvez vous faire confiance à votre instinct. Donc cette mort ici, c'est la transformation. Donc pour moi, cette mort nous parle aussi d'une fin de quelque chose, d'une situation personnelle, d'une situation professionnelle ou d'une situation au niveau sentimental ou avec des personnes. On voit que vous avez envie de renouveau. Donc c'est une transformation également, c'est une remise à zéro pour certains d'entre vous, ou peut-être simplement vous donner aussi ce nouveau départ dans votre vie. Pour cela, il va falloir faire un peu le ménage dans sa vie, renoncer, peut-être devoir vous détacher aussi pour vous préparer à une nouvelle vie. Donc c'est votre renaissance, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais pour ce faire, il va falloir accepter de devoir à se couper du passé. Donc c'est un peu, je renouvelle dans ma vie, dans mes amours. Si vous avez vous êtes passé par une période difficile, eh bien c'est la fin, j'ai envie de vous dire. Il y a une nouvelle histoire aussi, il y a un changement de carrière, ça peut être une reconversion. Pour d'autres, on verra que vous allez récolter le fruit de votre travail, de votre investissement. Ça peut nous parler aussi de récolte bénéfique, mais de changement dans tout domaine. Donc, il y a un changement qui est annoncé pour vous, les Sagittaires.
pour ce début d'année. Alors, on va aller chercher quelques messages avec le tarot des archanges. Et puis après, nous irons, je prendrai l'oracle Ro, et j'irai compléter avec les 78 lames du tarot. Et en fin de tirage, nous passerons dans le domaine sentimental, côté cœur, côté amical, côté émotionnel. Voilà les Sagittaires. Alors, c'est un peu trop, il me fallait juste un seul petit message. Allez. Message de nos amis. Pour nos amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons ici avec le tarot des archanges? Oh, il y en avait deux là, dites donc. Alors, on va découvrir tout ça ensemble, hein. Ah, et on vous dit que vous devez trouver l'équilibre, les Sagittaires. Va falloir peut-être faire du changement dans votre vie. Hein, il y a des choses à faire ici, hein. Alors ici, alors sur le plan émotionnel, j'ai envie de vous dire, il y a comme une nouvelle émotion. Mais c'est positif, hein, parce que on voit que vous cherchez. euh, Laissez-vous guider par votre intuition, hein. Vous voyez, il y a une expérience positive qui arrive pour vous pour ce début d'année. En tout cas, on est dans une nouvelle émotion avec cette tasse ici. C'est qu'on a une vision des choses, on a une clarté de choses aujourd'hui où on a envie de quelque chose de nouveau. Alors, c'est un choix que vous allez faire avec ce 2 ici, mais c'est possible. Donc, vous allez progresser, que ça soit dans une relation avec des personnes. Vous voyez les choses différemment. Hein. Ici, vous devez trouver bien sûr votre équilibre. Donc ici, on voit bien que vous allez peut-être chaque chose en son temps. Vous n'allez pas courir 36 lièvres à la fois, comme je dis. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi peut-être mettre fin à une situation ou à une relation pour une autre. Mais pour l'instant, on voit que vous essayez quand même de trouver l'équilibre. Alors l'équilibre qu'on peut trouver, c'est parce que ça peut être dans une relation, ça peut être aussi par des accords que vous allez passer, de l'entente par rapport à une association, mais aussi par rapport à un travail. Hein, ça peut nous parler aussi d'un travail, peut-être d'une signature de contrat ou de partenariat, vous verrez comment ça vous parle. Ici, le 7 ici qu'on a, c'est qu'il est temps pour vous, peut-être il était temps pour vous de prendre une décision parce que vous avez identifié clairement ce que vous vouliez et je pense qu'ici, vous avez besoin de purifier autour de vous pour pouvoir agir. Dans cette purification, c'est quand même, ici, il y a un changement soudain, mais quelque chose qui a été longuement réfléchi, mais c'est comme si que vous aviez du mal à passer à l'étape suivante. Parce que pour vous, il y a comme une transition, mais en même temps, il faut faire table rase, il faut balayer, il faut mettre fin à des situations pour pouvoir avancer. Mais c'est ce que vous savez, hein, les Sagittaires. Hein. Et justement, c'est une expérience ici sur le plan émotionnel que vous savez qu'il est temps pour vous de passer à l'action. Vous avez besoin d'épanouissement, vous avez besoin d'être comblé au niveau émotionnel. Hein, voilà. Donc, soit dans un travail ou soit dans une relation, mais on voit bien que là, vous allez vraiment vous écouter parce qu'on voit que vous savez vraiment ce que vous voulez, que vous allez justement agir. Alors, on va le voir avec l'oracle Ro. Donc, il y a vraiment une transition ici. Hein. C'est peut-être aussi casser ses habitudes de vie. Hein. On va voir, peut-être avoir envie aujourd'hui de faire les choses différemment pour vous. Ou de faire le deuil. Il y a peut-être un deuil à faire aussi, hein, personne s'agit. Alors, allez, Sagittaire, ascendant, signe lunaire, s'il vous plaît. Des petits messages. Alors, nous avons la dague. Il y a des décisions à prendre. La carte est à l'envers, les amis. Hein. Je pense que c'est personne qui va prendre des décisions pour vous. Hein. Là, il est bien question de décider. Décider. Il y a des décisions ici. Hein. Oui, le scarabée. Nous avons ici la campagne. Allez, 9 cartes que j'irai recouvrir ensuite avec le tarot. Besoin d'évasion. Besoin d'évasion. Besoin d'une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Mais je vais chercher les 3 autres cartes qui me manquent et puis après je vous dis tout. Besoin de bouger.
Alors, il y a peut-être des déplacements pour certains d'entre vous hein, sur ce changement de direction. Ici, nous avons la mer. Il peut être question de changement de région pour vous, les Sagittaires, hein. Oui, se couper avec le passé ici. Et la santé. Alors, la santé, besoin d'énergie. Oui, besoin de faire revivre un petit peu ce côté enfant intérieur. Euh, ouais, ouais. La long terme, vous avez besoin d'être éclairé ici, les amis Sagittaires. Enfin, ouais, la terre, hein. La terre. Besoin de stabilité, besoin de vous sentir en sécurité. Donc, on va voir un peu ce que ça donne hein, au niveau des énergies. Alors, ça, c'était ici. Donc, je vais redescendre un petit peu d'un étage. Alors, la dague, c'est que là, il y a des décisions que vous allez prendre. Alors, on va pas les prendre à votre place, hein. Je pense que c'est bien réfléchi. C'est clairement ce que vous voulez. Vous voulez purifier autour de vous. Vous allez prendre cette décision. D'ailleurs, cette décision, on voit bien que cette carte est retournée. Donc, cette carte étant retournée, c'est vous qui prenez la décision d'opérer des changements dans votre vie. Hein, je pense que vous avez subi, qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de subir. Hein. Donc, il faut prendre des décisions. Ce scarabée ici veut simplement nous parler que vous avez été vulnérable peut-être ou vulnérabilité dans une certaine situation, dans un certain domaine de votre vie et qu'aujourd'hui, pour vous, il est vraiment urgent de changer de position. Je pense que vous avez changé de position. Alors, cette campagne ici, ça peut nous parler que les choses se passent à la campagne, mais pas que. Moi, ce que je verrais avec cette campagne, c'est que vous avez envie de sérénité, que vous avez envie de calme, que vous avez envie de repos. Hein. Donc, c'est ici, ça peut signifier que vous allez vous allez vous mettre au vert, que vous allez mettre les choses au vert, que vous allez vous retirer d'une situation ou par rapport à une personne. D'ailleurs, nous avons bien cette transformation, cette transition. Donc, pour moi, vous allez prendre des décisions. Vous êtes resté trop avec cette vulnérabilité, parce que c'est votre cœur aussi qui vous a maintenu, qui vous a peut-être empêché aussi d'aller de l'avant. Mais ici, vous allez vous mettre au vert, c'est-à-dire vous allez prendre soin de vous déjà, hein, c'est déjà pas mal. Prendre soin de vous. Il est urgent de changer de position. Vous avez changé d'idée, changé de position, tout à fait. Et puis ici, ce que je vais, c'est que vous allez pouvoir vous retirer d'une situation. La connaissance, le savoir, c'est que ça t'est mûrement réfléchi, tout simplement. Mûrement réfléchi, c'est aussi peut-être reprendre une autre voie professionnelle, peut-être rechercher le savoir, les connaissances. Peut-être qu'il est question ici pour certains Sagittaires de reprendre des formations ou simplement vous êtes encore en train d'étudier, de faire des recherches. Voilà, peut-être que vous avez soif de connaissances, d'apprentissage. Mais si vous changez de direction professionnelle, il est question ici de changer de direction et pour cela peut-être reprendre un petit peu, alors je dirais pas les études, mais faire des recherches, étudier, ou peut-être il y a des reprises pour certains d'entre vous, décider de reprendre peut-être des formations pour vous orienter vers quelque chose de tout nouveau ici. Ce voyage ici que je verrai, c'est que vous avez peut-être envie de d'autres choses aujourd'hui. Ce voyage peut nous parler aussi de déplacement. Euh, alors, de faible distance, hein, pas forcément d'une longue distance, mais par rapport à ce changement de direction, on pourrait voir qu'il y a, oui, comme un apprentissage, une formation. Alors pour certains, il est question de voyage quand même, un voyage à la campagne. Alors campagne et mer, ça veut dire qu'on peut partir en voyage, moitié campagne, moitié mer, parce que j'ai quand même des indications sur des endroits, bien sûr. Alors ici, cette nouvelle direction va vous amener à un contrat de travail. Donc l'alliance, c'est signature. Ça peut nous parler de conclure un partenariat. Ça peut nous parler de conclure une alliance, comme des accords hein, par rapport à ce changement de direction. Il peut être question aussi de changement d'environnement pour certains d'entre vous, donc peut-être de déménagement. Donc peut-être que certains vont partir à la campagne ou à la campagne près de la mer ou près de quelque chose où il y a de l'eau. Alors ça peut être une rivière, ça peut être toutes sortes de choses. Donc ici, on y verra que ici, il y a des déplacements par rapport à la direction que vous allez prendre. Alors peut-être parce qu'il y a encore des choses à régler, ça peut nous parler aussi de signature, de partenariat, ça peut nous parler aussi de devoir vous déplacer pour un projet bien particulier.
Pour certains, et bien sûr, on verra qu'il est question, bien sûr, de déplacement pour les vacances, évidemment, mais simplement de devoir vous déplacer, peut-être aussi de déménager. Moi, j'ai aussi le déménagement qui me sort ici, hein, pour certains d'entre vous. Déplacement par rapport à vos démarches que vous allez entreprendre, par rapport aux démarches que vous allez entreprendre. Ici, le ciseau nous parle que vous voulez couper avec quelque chose, couper avec une situation, couper avec une relation, couper avec votre travail, votre alliance, votre partenariat, ou simplement au niveau de votre union, hein. On voit que cette santé, vous cherchez à être beaucoup plus tranquille. Peut-être que vous avez envie aujourd'hui de prendre soin de votre santé, prendre soin de vous aussi. Voyez, pour certains, on verra que vous avez envie aujourd'hui de faire revivre votre enfant intérieur comme la célébration, mais où vous allez célébrer peut-être aussi un retour sur la santé par rapport aux examens que vous avez passés. Et de ce fait, vous voyez, c'est la joie parce que vous allez plutôt avoir de bonnes nouvelles au niveau de la santé. Pour d'autres, on verra que vous allez fêter quelque chose parce que vous avez bien analysé une situation par rapport au professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Et ici, c'est votre expérience et vos compétences qui vous amènent à vraiment à une célébration. Par contre, on verra que au niveau de la santé, vous avez donné beaucoup de votre énergie. Mais j'ai envie de vous dire, on a cette lumière aussi. Donc pour moi, il y a une situation qui s'éclaire pour vous. Vous n'avez pas donné, vous n'êtes pas donné à corps et âme perdu, puisque ici, moi, j'ai quand même quelque chose qui vous ramène beaucoup plus de confort dans votre vie et beaucoup plus de stabilité par rapport à cette terre qui nous parle, bien sûr, de retour à l'équilibre et retour à la stabilité. Alors pour certains, il est question de couper. Il est question de couper cette corde, hein, quelque chose qui était, les choses sont fragiles, il est possible qu'il y ait une rupture, hein, tout simplement. Alors peut-être soyez prudent parce que peut-être que vous risquez d'être licencié ou simplement c'est vous qui mettez fin à un contrat de travail ou peut-être aussi par rapport à un partenariat ou même dans votre sphère sentimentale, les Sagittaires. Alors on continue avec les tarots, on va les remettre un peu de cartes dessus pour avoir la complémentarité les Sagittaires. Allez, pour nos amis Sagittaires. Bon, en tout cas, on prend des décisions ici, hein. Allez, allez, les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de janvier. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. euh, Deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Nous allons voir ce que nous allons voir, amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà dans cette première énergie? Eh ben, nous avons la transformation. Donc, il y a bien la fin. On décide de mettre fin à une situation, on décide de mettre fin à une relation. Nous avons exactement la même énergie. Donc, il y a des Sagittaires, il y a des prises de décision pour vous. Alors, soit vous mettez fin à une habitude de vie, soit vous mettez fin à une relation, à vos habitudes, votre routine. On a besoin de nouvelles énergies. On a besoin de quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Donc la décision, je pense qu'il y a des décisions pour une transformation pour certains d'entre vous. Alors évidemment, vous verrez dans quel domaine, si ça vous parle déjà, et dans quel domaine que vous voulez que les choses prennent fin. C'est aller chercher du renouveau, remise à zéro, nouveau départ. Voilà, c'est pour ce faire, on a besoin de faire un peu de ménage dans sa vie. Donc, de décider de le faire en tout cas. Ici, le scarabée, ben voilà, vous avez été dans vulnérable, je pense, vous avez donné beaucoup. Le scarabée aussi, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a le cœur ici, hein, une vulnérabilité. On a quelqu'un qui
comment je pourrais vous dire? Ce scarabée, c'est, vous avez vous êtes trop resté peut-être dans ça par, vulnérabilité, par, ce que vous voulez, à votre cœur, trop d'empathie peut-être. Aujourd'hui, cette décision, c'est de transformer les choses et de changer de position et de changer quelque chose dans votre vie. Et nous avons cette percée avec, ce 6 de terre qui nous parle de retrouver cet équilibre justement, hein. Ensuite, la campagne, c'est le repos. Donc le 3 de l'air, c'est vos doutes, vos incertitudes, vos doutes. On a besoin, je pense qu'il y a quelque chose qui est toxique autour de vous, soit parce que ils avaient subi une trahison ou une manipulation, on vous a peut-être menti, ou il y a quelque chose comme ça. On a besoin de mettre fin à une situation, on a besoin de mettre fin à une relation. Voilà, quelque chose qui est toxique pour vous et vous voulez vraiment aujourd'hui beaucoup plus de légèreté dans votre vie. La campagne, c'est aussi le repos, hein. Ensuite, le savoir, la connaissance ici, le père de feu, donc on a une force de la vision de ce que veut aujourd'hui, hein. C'est le feu, c'est l'énergie, c'est le roi de bâton, c'est le père, le patron. Alors peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte pour certains sagittaires, mais ici, c'est vous allez prendre vos responsabilités. Alors peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que vous étudiez, il y a peut-être une formation également pour vous, parce que vous voulez justement réaliser quelque chose de concret, quelque chose qui sera solide. Donc vous allez faire preuve de courage, de fermeté. Donc il s'agit peut-être de construire, de bâtir, mais vous savez en tout cas ce que vous voulez. Donc vous avez un objectif très clair et vous allez entreprendre les choses en main de roi, hein, en main de roi, parce que justement, vous savez ce que vous voulez. Donc ici, même s'il y a des événements contraignants ou des événements lourds, vous allez assumer, vous allez entreprendre, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour l'obtenir. Donc ça peut être aussi vous renseigner sur quelque chose. Ça peut être aussi chercher des informations, ça peut être les démarches que vous allez pouvoir entreprendre, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être cette soif aussi de connaître des choses avant de vous engager. Mais en tout cas, la soif ici de connaissance et de savoir, vous allez aller chercher les informations nécessaires. Pour certains, vous allez passer par la case formation, études, recherche, mais en tout cas, ici, vous allez mettre tout en œuvre, hein. Alors le voyage, changement de direction, j'ai envie de vous dire, ça vous amène à une victoire. Donc c'est plutôt pas mal. Nous avons cette énergie de feu encore une fois. Donc l'énergie de feu va vous amener à réussir, à avoir cette reconnaissance, cette victoire. La reconnaissance, ça peut être envers vous-même, hein. Cette victoire, c'est envers vous-même, c'est peut-être par rapport à vos objectifs. Tout le travail que vous avez fait en amont, avec un travail de titan, j'ai envie de vous dire, eh bien, vous allez avoir ici, avec ce 6 de feu, cette victoire, cette reconnaissance. C'est vraiment l'augmentation de quelque chose dans votre vie avec tous les avantages qui peuvent exister. Alors voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour l'alliance partenariat, nous avons la fille de l'eau. Alors l'alliance, ici avec la fille de l'eau, on est plutôt dans l'émotion. Alors cette émotion, elle n'est pas mauvaise en sorte, mais il y a des connaissances. On voit que mais il y a quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un espoir, un nouveau souhait. On voit que vous allez écouter votre cœur pour quelqu'un, ou votre cœur qui bat pour quelque chose ou pour quelqu'un d'autre, ou vous allez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous rend heureux en tout cas, hein, voilà. Alors concernant un engagement, ça peut être au niveau amitié, ça peut être au nouveau, on s'engage, voilà, on a envie, peut-être de s'engager dans une nouvelle voie ou un nouveau partenariat, mais en tout cas, vous allez être en accord avec vous-même, hein, sur le fait que, vous savez ce que vous voulez. Donc il peut être question d'une nouvelle rencontre, un premier rendez-vous pour certains d'entre nous, parce qu'on peut nous parler d'amour, quand même, mais c'est peut-être aussi le fait d'écouter son cœur, avoir le cœur qui bat pour quelque chose ou quelqu'un, hein, qui vous plaît, mais quelque chose qui vous rend heureux.
Ensuite, la voiture, les déplacements, eh bien, c'est le guide spirituel. Donc, pour moi, ça bouge. Il y a des déplacements, il y a des recherches, il y a de l'action. Le guide spirituel, c'est votre renaissance, les amis Sagittaires. On renaît de ses sens, j'ai envie de vous dire. Cette renaissance, c'est aussi trouver quelque chose qui vous plaît enfin. C'est peut-être une belle évolution. C'est la guérison pour vous. C'est la fin d'un cycle, on a envie de métamorphose, on a envie de dépasser, on a envie de matérialiser, c'est une nouvelle vie. On va accepter un peu les choses du passé, on va passer à autre chose. C'est aussi la confiance en vous, la confiance en l'avenir, mais vous allez en tirer une satisfaction personnelle, matérielle ou professionnelle. Et il y a un éclaircissement des situations, peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent concernant vos démarches. Peut-être que quelque chose aussi que vous n'aviez pas pensé auparavant pour pouvoir vous orienter vers un changement de voie, par exemple. Ça peut être aussi une formation que vous allez obtenir, une promotion ou un changement qui va être favorable sur des choix que vous allez faire ou que vous avez fait, où vous allez devoir agir. Alors, la mer ici, le 9 de feu, c'est la force intérieure. Je pense qu'on peut nous parler ici aussi de retour à cette énergie aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a le 9 de feu qui prend. On voit que il y a cette persévérance, cette fois, cette patience qui vous a demandé beaucoup d'efforts, mais vous allez être plutôt dans une réussite, les amis. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, il y a cette énergie de feu ici. D'ailleurs, c'est pas votre signe, vous êtes, oui, vous êtes les Sagittaires, vous êtes du feu, vous, hein, donc ça vous représente également. Et on voit bien qu'ici, le 9 c'est aboutir à ses projets, on voit bien que vous allez dépasser un petit peu tout ça, vos défis, vos blessures, même les blessures du passé, vous allez y aller, vous allez y arriver, hein, comme un guerrier qui tient sa position. D'ailleurs, on voit que vous allez tenir votre position coûte que coûte, peur, voit que vous allez reprendre votre pouvoir. Et les ciseaux ici, eh bien, il y a quelque chose, on coupe. On coupe avec quelqu'un, on coupe avec quelque chose, on coupe avec quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. On a envie de. Je vais remettre une carte ici. Parce que la mère universelle, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de projet, ça représente l'impératrice d'un nouveau projet ici. Peut-être pour ce nouveau projet, il va falloir peut-être mettre fin aussi à quelque chose ou avec quelqu'un. On voit qu'on est plutôt dans la communication et on est attiré par quelque chose d'autre. On est séduit, on est séduite par quelque chose de nouveau, que ça soit un domaine professionnel ou que ça soit un amour, ou que ça soit aussi personnel, hein. Alors, je vais juste remettre un petit message ici. Oui, il y a un 7 de l'air hein, ici. Le 7 de l'air, soit vous avez été trompé, soit on vous a trompé, soit il y a une erreur. Il y a une stratégie ici pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, vous allez mettre tous les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour y arriver en tout cas, hein. Voilà. Quitte à employer la stratégie, quitte à employer la ruse, mais vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, on va aller chercher un message au niveau professionnel, rien que pour le professionnel et Sagittaire, pour cette deuxième quinzaine de décembre. Alors, pour le Sagittaire, nous avons ici peut-être chercher encore de la formation, voyez? Il y a quelque chose que vous voulez, il y a un examen passé, il y a un manque de formation. Ici, on veut encore se former, on veut encore apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences et on voit que vous n'allez pas abandonner, hein. Donc peut-être que s'il y a eu un échec, vous allez vous relever et vous n'allez pas abandonner. Pour d'autres, il peut être question de travail, d'un manque de passion, de monotonie dans son travail. Donc peut-être un travail que vous faites justement parce que vous en avez besoin pour votre vie. Donc votre travail ne vous passionne pas, pas vraiment, pas du tout. Mais vous essayez quand même de lui trouver des aspects qui vous plaisent, même s'ils sont petits. Pensez des activités en dehors qui pourraient vous donner satisfaction ou envisager une autre voie professionnelle. Donc ici, il y a un manque de passion, il y a la monotonie au travail
pour travailler parce que vous avez besoin, bien sûr, d'un toit sur votre tête, hein, je veux dire, besoin pour vivre, c'est la base, mais on voit que votre travail ne vous passionne pas. Donc peut-être que vous essayez, comme je vous dis, hein, d'aller chercher un peu des activités en dehors pour avoir peut-être un peu plus de satisfaction, ou simplement pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être une nouvelle voie que vous allez envisager. Peut-être que ça peut passer aussi par un manque de, par une formation, excusez-moi. Voilà, besoin d'acquérir des compétences, euh, de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses justement pour justement vous permettre d'envisager une nouvelle voie professionnelle. Allez, c'est parti. On vous dit, tes émotions sont le début de la guérison. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Bon, les festivités, ça peut nous parler aussi de reprendre un peu de joie de vivre, hein, les Sagittaires, hein. Et puis ici, eh bien, vos démarches et vos rendez-vous seront honorés. Donc, toutes les démarches que vous allez entreprendre, les rendez-vous, les démarches, parce qu'on voit qu'il y avait des déplacements, eh bien, seront honorés. Voilà. C'est plutôt pas mal, les amis. On va tout de suite, je vous retrouve pour cette partie cœur sentimental, amical. Vous verrez bien sûr comment ça vous parle. Donc, le temps de ranger, de m'installer, je vous retrouve tout de suite. Salut les Sagittaires, rebonjour. Je vous retrouve pour le sentimental, l'amical, l'émotionnel. Allez les Sagittaires, pour ces énergies au niveau du cœur, au niveau sentimental. Alors, stabilité, affirmation. Donc, on va voir un peu de quoi ça nous parle, tout ça, hein. Alors, authenticité. Allez, les Sagittaires, réunion. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait y voir déjà que ces énergies ici? Donc, roi de trèfle, stabilité, besoin d'affirmation, besoin de s'affirmer, je pense, hein. Euh, alors, on voit que vous avez la stabilité émotionnelle, mais ça peut être dans votre vie de couple, hein. Donc, ici, on voit qu'on est parti sur quelque chose, on a entrepris quelque chose. Sur roi de trèfle, on voit que, alors peut-être que vous avez besoin aussi d'indépendance aujourd'hui, ou que vous êtes devenu indépendant ou indépendante par rapport au professionnel ou à une stabilité au niveau des finances, c'est tout à fait possible. Mais ici, on voit qu'on a besoin d'indépendance aujourd'hui, voilà, pour être bien dans sa vie. Pour reprendre votre pouvoir aussi avec cette affirmation du cavalier de carreau. Besoin de... On voit qu'il y a des disputes, il peut être quelque chose de franchise, besoin de dire les choses. Peut-être que vous avez besoin aussi aujourd'hui de dire clairement ce que vous ressentez au fond de vous-même, ou peut-être quelqu'un qui dit rien, qui faudrait qu'il mette un petit peu plus de franchise. Besoin de passer à l'action aussi, besoin de vous affirmer, de dire les choses que vous ressentez au fond de vous-même dans cette relation. Vous affirmer, avoir une communication franche. Il peut être question de colère aussi, de dispute, hein, dans cette relation. Peut-être parce qu'il y en a un qui ne parle pas trop, qui n'est pas trop dans la démonstration, et l'authenticité par rapport à ce couple. Alors la réunion, on va voir après. L'authenticité, c'est quand même besoin d'être franc, vraiment besoin de dire vraiment ce qu'on ressent au fond de soi. Valet de carreau, on a plutôt ici besoin d'expression de soi, besoin d'être honnête avec soi et avec l'autre. Peut-être qu'il y a peut-être des choses que vous allez dire parce que vous allez parler avec votre cœur, parce que peut-être que vous cachez des choses aujourd'hui et que vous avez besoin peut-être vous, mais peut-être dans cette relation, il manque de l'authenticité par rapport à cette relation, vous voyez, par rapport à ça. Donc, c'est possible que ça soit un couple déjà existant, mais je pense que c'est un couple déjà existant, ce couple sacré. Et que peut-être aujourd'hui, il n'y a plus d'authenticité, il reste peut-être de la colère. De la colère, mais quelqu'un qui parle pas franchement. Alors, je vais remettre une carte quand même. Quelqu'un qui ne dit pas les choses. Ouais, vous voyez, peut-être que quelqu'un qui cache au fond une séparation, hein. Quelqu'un, oui, parce que moi j'ai un couple, vous voyez, pour moi ça me parle d'un couple concret ici. Il y a cette stabilité parce qu'il y a un couple concret. Bon,
Pour moi, vous êtes engagé, vous êtes marié dans votre relation, mais il y a plutôt une désunion qu'une réunion, hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et aussi, aujourd'hui, vous savez clairement ce que vous voulez au fond de vous-même. Et ce valet ici, c'est que vous êtes aujourd'hui honnête avec vous-même, mais vous avez envie d'être honnête avec l'autre. C'est-à-dire que vous allez peut-être lui annoncer aussi que vous envisagez de vous séparer, parce qu'au bout, moi, j'ai une séparation. Alors, vous verrez les Sagittaires, hein, mais je pense que ici, on peut nous parler que vous avez envie de passer à l'action, ou peut-être envie de le dire aujourd'hui. Ou peut-être qu'il n'y a plus rien qui vous attend dans cette relation, même si vous êtes dans une relation stable depuis longtemps. Bonheur, besoin de bonheur aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, pour certains Sagittaires, eh bien, le bonheur, il est là, hein. Donc, bonheur, joie, épanouissement, euh, éclaircissement. Peut-être que aussi, hein, le fait de vous séparer, d'être honnête envers vous-même et envers l'autre pour essayer de lui faire part de cette séparation. Donc, il pourrait être question de dispute aussi, de conflit pour certains d'entre vous, pour justement aller chercher ce bonheur qui vous manque ici. Ou peut-être un bonheur personnel tout à fait possible. Pour d'autres, il sera question de nouvelles rencontres. Alors l'intuition, c'est qu'il y a un travail aussi personnel, hein, cette intuition, c'est vous. C'est votre clairvoyance, c'est votre intuition. Peut-être que là, il y a peut-être un secret aussi, hein. Mission divine, vous allez vous accomplir pour les Sagittaires. Moi, j'ai un accomplissement, hein. Votre bonheur, vous allez le trouver. C'est comme si qu'au fond de vous-même, vous le saviez, hein. Donc, il y a un travail intérieur ici, mais c'est comme si que vous saviez au fond de vous-même. Alors peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui est secret, hein, que vous gardez au fond de vous-même, comme une relation qui avance timidement ou que vous gardez secrète pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez trouver le bonheur et le soleil, hein, dans votre vie. Avec cette mission divine qui nous parle bien sûr d'apogée, de réussite, hein. Donc vous allez toucher là, vous allez toucher au soleil, vous allez toucher au monde. Donc peut-être que vous allez vous ouvrir au monde extérieur pour rencontrer aussi ce bonheur. Donc peut-être que cette rencontre aussi, vous avez pu le faire à travers une sortie, à travers des invitations ou à travers les réseaux, ou que vous comptez mettre les choses en place pour pouvoir éventuellement vous donner les chances de rencontrer une personne. Oui, vous avez envie de changement. Envie de changement. Oui, j'ai quand même la mort qui est tombée, qui nous parle aussi d'avoir envie de renaissance, de complétude, de bien-être au fond, hein, les Sagittaires. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Du pardon. Alors, pardon, résilience, le jugement. On va voir après ce que j'ai d'autre. Ici, on nous parle de zone cartésien, donc de quelqu'un qui ne croit plus en rien, en fait. Amour inconditionnel et nous avons l'ange gardien. On est bien. Alors, le pardon ici, alors je pense qu'ici, clairement, on cherche le pardon, on cherche à faire résilience. Euh, Quelqu'un qui veut se faire pardonner, par exemple. Un exemple. Ce que j'ai ici, c'est que vous allez demander pardon ou vous allez faire un pas vers l'autre pour se redonner une nouvelle chance dans cette relation, hein. Donc, peut-être que vous avez peut-être travaillé aussi sur tout ça, mais chez l'autre, vous voyez, l'autre personne qui est dans sa zone cartésienne, qui n'a pas envie de bouger. Alors, zone cartésienne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou soit vous n'avez plus envie de lever le petit doigt dans cette relation. Donc, le pardon, vous en voulez plus. Je pense que ça peut nous parler de fin, hein, peut-être de ça. Et zone cartésienne ici avec le 4 de trèfle, j'ai plutôt l'impression ici que vous n'avez plus envie de faire aucun effort, hein, voilà. Donc c'est un peu l'ego, c'est resté aussi sur son, sur sa, n'a plus envie de sortir de sa zone de confort. Euh, voilà, on reste sur
sur ce que l'on a. On n'a pas envie de peut-être de faire des efforts, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui veut pas faire d'efforts, quelqu'un qui campe, peut-être quelqu'un qui a une grosse part d'ego, hein, d'ailleurs, hein. L'amour inconditionnel, vous voyez, on a quand même cet amour inconditionnel. euh, Ça peut nous parler de soit d'une renaissance d'un amour, mais j'ai un peu de mal ici à croire que c'est la renaissance d'un amour. J'ai plutôt envie de dire que c'est peut-être une prochaine nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Voyez, on a l'ange gardien ici. On est plutôt protégé ici. Alors, je vais juste remettre un petit message. Alors, peut-être qu'il y en a un des deux dans la relation qui espère, hein, vous voyez, à cette fois, cet ange gardien, cette fois, on espère que les choses s'arrangent. Allez, on va aller voir avec ce dernier message. Alors, cette maturité ici, avec ce roi de cœur, je pense que l'un des deux sont plutôt dans la bienveillance ici, hein. Ce roi de cœur, c'est quelqu'un qui s'est engagé. On peut nous parler d'avoir fondé une famille. Je pense qu'ici, il y en a un des deux qui a plus envie de faire d'efforts et qui peut-être qui a peut-être envie de quelque chose de nouveau ou quelqu'un qui a rencontré une nouvelle personne dans sa vie, hein. Mm. Voilà, qui n'a plus envie de rien, qui n'a plus envie de sortir de sa zone de confort. Bon, allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, il y a la peur, la méfiance, manque de confiance. Ici, on nous parle de jalousie. Alors, jalousie, jalousie. Relation saine et durable. Alors, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, mais que vous avez du mal à faire confiance. Et c'est peut-être devenu une obsession. Alors, il y a cette attirance physique, attraction incontournable. On voit que vous êtes très attirés l'un envers l'autre. Vous avez peur, hein, peur parce que justement, il y a ce manque de confiance. Pourtant, on vous dit que c'est une relation saine et durable, que vous êtes avec la bonne personne et que vous êtes attirés comme un aimant, vous voyez. Alors, on va aller rechercher un message. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, vous êtes toujours en train de faire des reproches. Alors, il y en a un des deux dans la relation ici. Euh, il y en a un des deux dans cette relation. Dans cette relation, j'ai toujours quelqu'un qui fait des reproches à l'autre. Parce que justement, il y a ce manque de confiance, il y a cette peur qui vous empêche de vous lâcher et de vous adonner vraiment ouvertement dans cette relation. Donc j'ai quelqu'un par sa jalousie, et ce manque de confiance, qui dénigre, qui fait des reproches. Euh, oui, c'est la jalousie, hein. Je pense que c'est une jalousie, hein, clairement, hein. Oui, ça devient du narcissisme, hein, ouais. Donc je pense que l'autre, faites attention parce que l'autre a du mal à va peut-être avoir du mal à se projeter, hein. Ça fait peur quand même, hein. Vous êtes incapable de voir, pour certains, je pense que c'est la jalousie, donc ça devient une obsession, que cette personne a du mal à voir que dans cette relation, c'est une bonne personne, c'est une relation saine, où il y a rien à craindre, mais c'est comme si que vous faisiez toujours des reproches, où il y avait toujours des reproches dans cette relation, parce que vous êtes dans l'incapacité à y voir beaucoup plus loin, hein. C'est un peu les obsessions du narcissisme dans cette relation. Il va peut-être falloir lâcher prise, je pense ici, hein. Vous voyez, lâcher prise, vous êtes en train de commettre une erreur, hein. Alors là, il commence à y avoir des remises en question, donc je vais voir, hein. Vous voyez, moi, il y a une pause qui va être faite là, hein. Je pense que voilà, ça peut nous parler de ça. Vous verrez si ça vous parle, mais voilà, ça me parle de ça, hein, de quelqu'un qui va faire une pause, qui va faire un break, parce que justement, c'est un peu quelque chose qui est dur à supporter par rapport à ce manque de confiance, de cette jalousie, du fait de faire toujours des reproches, par justement le manque de confiance avec cette jalousie qui fait mal en fait, hein.
Voyez, il y a des erreurs qui sont en train d'être commises, beaucoup de remises en question par rapport à ça, et vous allez arriver à justement à faire un break, hein, pour faire le bilan un petit peu de cette relation qui pourrait, bien sûr, justement, aller beaucoup plus loin puisqu'on vous dit que vous êtes vraiment avec la bonne personne et que vous vous plaisez tous les 2, que vous vous attirez, mutuellement. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite, une belle deuxième quinzaine, de ce mois de janvier. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous. À très vite.